Le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo quittait le goulag de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, pour être transféré à la prison de Schwenningen, dans les faubourgs de La Haye. Depuis janvier 2016, lui et Charles Blé Goudé sont donc jugés devant la Cour pénale internationale, CPI. Les bourreaux de Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara et son ami Nicolas Sarkozy, ancien président français, pensaient qu'en éloignant de la Côte d'Ivoire, celle-ci allait retrouver la paix. Mais les Ivoiriens, dans leur large majorité, l'attendent toujours pour amorcer avec lui le chemin d'une vraie réconciliation nationale. Sa libération est attendue par plusieurs de ses partisans qui restent encore en exil et bien sûr, cette libération ferait naturellement beaucoup de bien à la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui à la croisée des chemins malgré les effets d'annonce et les incantations du régime en place à Abidjan. De toutes les façons, la présence de Laurent Gbagbo à La Haye est devenue incompréhensible vu que Fatou Bensouda, la procureure de la CPI et ses collaborateurs ont du mal à trouver des preuves pour justifier les 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, autres actes inhumains et persécutions lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2011. Après 182 jours d'audience avec 81 témoins à charge sur 138 prévus, 56 ayant disparu dans la nature, le fiasco est total pour Fatou Bensouda et son adjoint Eric McDonald. Alors, comment l'accusation s'est empêtrée dans un dossier vide et une procédure calamiteuse? La réponse se trouve dans les révélations de Mediapart. Ce journal en ligne montre clairement dans un article un courriel envoyé à des responsables français du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Dans ce courriel, il était demandé de maintenir Laurent Gbagbo en prison sur ordre de Luis Moreno Ocampo, ancien procureur de la CPI. Ce courrier avait été envoyé le jour même de l'arrestation de Laurent Gbagbo par la force française Licorne. Le mail demandait justement de faire pression pour le garder en prison le temps qu'un pays africain demande son transfert à la CPI. Et tout s'est donc fait dans la précipitation et les révélations de Mediapart montrent clairement que l'arrestation de Laurent Gbagbo était planifiée dès le départ, avant même que l'institution ne soit saisie dans cette affaire. Le procureur de la CPI n'ayant pas de mandat pour faire une telle requête. Dès lors, on comprend aisément tous les balbutiements des témoins experts qui, pour certains, ont fait preuve d'un amateurisme notoire. On comprend aussi très bien les mensonges du général Philippe Mangou, chef d'état-major pendant la crise post-électorale, l'attitude des témoins à charge, devenus hostiles à l'accusation, et les incohérences dans leur argumentaire. L'affaire a été montée dans la précipitation avec des chefs d'accusation génériques préenregistrés dans le statut de Rome. Et c'est donc normal que Fatou Bensouda, procureur de la CPI, devenu invisible depuis belle lurette dans cette salle d'audience, et son adjoint Eric McDonald ont du mal à trouver des preuves contre Laurent Gbagbo et par conséquent contre Charles Blé Goudé. Ils sont à la CPI pour les mêmes raisons et leur procès traîne en longueur. Le 7 décembre dernier, contre toute attente, le juge-président, le magistrat italien Cuno Jacob Tarfusser, renvoyait la suite de ce procès au 17 janvier 2018 avec certainement le dernier témoignage de l'accusation. Ensuite viendront les représentants des victimes pro-Ouattara. La précision ici est de taille dans ce procès où un seul camp est visé, le camp de Laurent Gbagbo qui a défendu à juste titre les institutions de la République de Côte d'Ivoire avec une armée régulière et professionnelle dont les principaux responsables ont lavé de tout soupçon de plans communs et d'autres charges, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Selon des sources concordantes et dignes de foi, ce dernier pourrait normalement bénéficier d'une liberté provisoire en janvier 2018.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.